tous ces secrets que Salut j'ai les gardés. copains! Vous entendez cette jolie voix? D'où Ne vient-elle? crois-tu pas que les fées m'ont comblé? Peut-être d'ici? Ou de là? Où es-tu? Montre-toi! Ne crois-tu pas que je suis Mais d'où vient cette voix si mélodieuse? Personne non plus dans cette jolie maison. Ah! Les amis, je l'ai trouvé! Toutes ces richesses qui brillent comme des soleils. Ariel! C'était donc toi? J'en étais sûre. Je reconnaîtrais ta voix entre mille. Qu'est-ce qui se passe, Sam? Tu parais tout excitée. C'est Ariel, je l'ai entendue chanter. Je suis sûre que c'était elle. Ça doit être ça. Tu sais, Sam, ta sirène a toujours été plus proche que tu ne le penses. Sous l'océan, sous l'océan, sous l'océan. C'était toi, su! Je pensais que c'était ma princesse préférée. Oh, Sam, j'espère que tu n'es pas trop déçue. Ben, un Puisque peu. cette poupée t'a fait penser à Ariel, on va la modifier pour faire d'elle une vraie sirène. Salut les amis! Aujourd'hui, nous allons fabriquer un costume de queue de sirène pour notre poupée Barbie. D'abord, nous allons faire un moule qui servira de base pour coller les écailles. Et il n'y a rien de mieux que le film plastique pour ça. Tu vas devoir attendre un peu, ma chérie. Mais bientôt, tu auras les plus beaux costumes du monde. Sam, je vois que cette poupée est vraiment très importante pour toi. Oui, elle me fait vraiment penser à Ariel. Je l'adore. Ah, qu'est-ce qu'elle chante bien. Je chanterai en duo avec elle. Parce que j'aime trop Ariel. Bravo, Sam! Vous ferez un très joli duo. D'ailleurs, tu peux m'aider? On doit aussi lui faire un haut, mais j'ai déjà rangé le film. Je ferai n'importe quoi pour ma belle Ariel. Tiens, Su. Merci, Sam. Voyons, on déroule un bout de plastique et on le coupe au milieu, comme ceci. Et on le sépare du rouleau. Et voilà, parfait. Et on l'enroule 2 fois autour de la poupée. Ça y est. Voilà ce que ça doit donner. Pour la prochaine étape, nous aurons besoin de colle. De la colle? Tu vas mettre de la colle sur mon Ariel? Je le sens pas trop. Je crois que je l'ai laissé dans une autre pièce. Attends, je reviens tout de suite. T'inquiète pas, mon amour. Je vais te secourir. Sauvons-nous. Bizarre, où est-elle? Et Sam a disparu lui aussi. Toi, Ariel, nage. Sam, non, ne la jette pas dans les WC. Ouf, je crois qu'on vient d'éviter le pire. On va enfin pouvoir se remettre sur cette queue de sirène. Attention. La colle est chaude. Tout va bien, Sam. Regarde, elle sourit. Je te parie même qu'elle adore cette couleur. Et je crois surtout qu'elle est heureuse de ne pas avoir sauté dans l'eau sans sa queue. Ah, je crois que tu as raison. J'ai paniqué. Mais je m'inquiète quand même pour elle. C'est ma poupée préférée. Je comprends. Les amis, j'imagine que vous aussi, vous avez une princesse Disney préférée. Oh, dites-nous laquelle c'est dans les commentaires. On verra laquelle a le plus de fans. Ah, j'allais oublier. Je crois qu'il lui manque quelque chose d'important. Je vais lui dessiner une nageoire pour qu'elle puisse nager plus facilement. Très bonne idée, Sam. En attendant, nous, on va continuer notre travail. Bien. On va faire une transition vers un vert plus foncé et on terminera avec une nageoire bleue. J'ai presque fini la nageoire. Bien! Regardez, je dépose la colle en faisant des petites vagues pour donner un effet semblable à des écailles. C'est super beau, mais je crois que ça manque un peu de brillant. On va y remédier avec du vernis à ongles à paillettes. Allez, mettons des paillettes dans notre vie, comme ceci. Et maintenant, on l'étale bien. J'ai des gadgets, des trucs chocs, des trucs chouettes. Et une goutte de nacre. Waouh, resplendissant. J'ai des quicks et des couacs à gogo. Mais tout ça m'indiffère et m'ennuie. Moi, je voudrais voir le monde danser. Tada! C'est pas magnifique, les amis? Mais ce n'est pas tout. Parce qu'il manque encore sa nageoire à ma belle Ariel. Exact. Nous allons appliquer plusieurs couches de cette colle colorée. Comme ça, ça lui donnera de l'épaisseur. Les amis,
Les amis, vous aimeriez voir d'autres vidéos de relooking de poupées sur notre chaîne? Écrivez dans les commentaires quel genre de transformation vous voudriez voir la prochaine fois. Et voici une belle nageoire. Nom d'un petit bonhomme. J'adore. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? On va fixer la nageoire au bout de la queue. Aide-moi, Sam. Attention. Encore. Stop, stop. Un peu plus à gauche. Voilà. Un peu plus à droite. N'oublie pas de souffler pour ne pas brûler Ariel. Attention, je te surveille. Ne t'inquiète pas, Sam. Elle va bien. Regarde, j'ai fini. Et maintenant, on va lui faire un haut en coquillage. Ça contrastera parfaitement avec sa queue. Ce vernis couleur framboise sera parfait. Nos coquilles sont prêtes. Il faut maintenant les coller sur la poupée. Regardez les amis, on a presque terminé. On va recouvrir le ruban de colle chaude. On en met bien tout autour. Sous l'océan, sous l'océan. Et maintenant, on colle nos coquillages par-dessus, comme ça. Oh si, cette couleur va super bien avec la couleur de ses cheveux. Ok, ça a l'air sec. Maintenant, on va colorer le ruban avec le même vernis. Faites très attention. Un peu ici. Et sur les côtés. Regardez ça. Tu aimes, Sam? Blanc, 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 blanc. T'as entièrement raison. C'est superbe. Blanc, 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 blanc. Nous avons fixé le top en coquillage sur notre poupée sans le film plastique. Maintenant, on va devoir travailler avec le cutter. On fait une petite incision. Les amis, faites très attention avec les objets coupants. Demandez de l'aide à un adulte pour ça. Oh mon Dieu, si! On a passé tout ce temps à la faire. Et maintenant, tu vas la découper en morceaux. Sam, ne panique pas comme ça. On doit juste modeler un peu le costume. Tu vas voir. Si, pendant que tu faisais cette queue, j'ai fait ma propre version. On pourra comparer les deux à la fin comme ça. Regarde! Très jolie! Mais pourquoi est-elle si tordue? Eh bien, parce que c'est comme ça. Dépêche-toi de finir ta queue. J'en ai pour une seconde, Sam. C'est bon, ouvrons un peu les bords. Dépêche-toi, Su. Les amis, pendant ce temps, vous pouvez activer la cloche et écrire dans les commentaires quelle queue vous plaît le plus. La mienne ou celle dessus. Ça y est! Maintenant, il nous reste juste à nous débarrasser des parties en trop. On découpe les morceaux de plastique qui dépassent pour que ça fasse plus propre. Comme ça. Parfait! Maintenant, on peut faire la comparaison. J'espère que vous avez aimé cette vidéo, les amis. Si c'est le cas, cliquez sur la petite cloche et mettez un pouce en l'air. Les amis, n'oubliez pas non plus d'écrire ce que vous aimeriez voir dans nos prochaines vidéos. Nous choisirons les meilleures idées. Sous l'océan. Sous l'océan. Et... j'ai oublié la suite. Oh, les amis, je crois que Sam a besoin de revoir le film. À très vite. Par le... Ouais, t'as raison. Les copains, n'oubliez pas d'écrire laquelle des deux queues vous plaît le plus. On se revoit vite. À bientôt. La collection Heureux pour toujours 2022. Wouhou! Ah, les sirènes sont dans la haute couture aussi. J'attends mon prince charmant. Super! Et maintenant, c'est l'heure de la fabuleuse Cruella.
les princesses ont leur superbe robe. Merci à tous, je suis tellement reconnaissante. Samy, attends, Belle est un peu en retard pour le spectacle. Ah oui. Je l'avais complètement oublié. Ah, je vais faire une robe pour Belle juste en face de toi. Mais nous sommes à court de tissu, Samy. Attends. Ma magie va faire apparaître un nouveau tissu. Ferme les rideaux. Plaido? C'est pour quoi faire? Samy, ta magie n'a pas fonctionné correctement. Non, Suzy, j'ai promis à Belle un matériau unique pour sa robe. Alors ne l'écrase pas. Où est la princesse? Elle était juste à côté de moi. Une robe en pâte à modeler? Burk! Je veux être une star de la nuit, pas une sculpture animée. On dirait que quelqu'un a jeté un sort à Belle. Elle est devenue si grognonne. On va lui montrer la robe et ça va briser le mauvais sort. Ok, alors tu es à la pâte et je vais prendre les mesures de Belle. Ok, les amis, vous avez remarqué que la robe sera rose? C'est tellement Samy, non? Voyons comment il s'en sort. Pas question. Je ne veux pas être coincée avec une princesse lunatique. Oh, lâche-moi. Belle veut voir les premiers échantillons. Accélérons. Tour de taille. Hé, arrête de gigoter. Je travaille moi ici. Messu fait quelque chose d'intéressant par là-bas. Vraiment, voyons cela. On a de la chance d'avoir pris toutes les mesures. Ok, on a besoin d'un morceau d'argile de cette taille pour le haut de la robe. C'est parti. On dirait qu'on va travailler avec du vrai tissu. Le voici. Qu'en penses-tu, Belle? Tu aimes ça? Non? Ah, ok, quelle est la suite, monsieur le designer? Faisons autant de petits plis que nous pouvons. Un pli de ce côté, un autre de l'autre. Waouh, c'est vraiment beau! Samy, prépare notre mannequin. Je vais bientôt finir. Allez, Belle, tu vas aimer ça. On fait un pari? Regarde. Les amis, ça ne devrait pas prendre longtemps et vous aurez une superbe pièce. Assurez-vous que vous en avez fait 2. Voici notre mannequin. J'ai dû la soudoyer avec de nouveaux livres. Super! Mettons-lui le haut. Belle, reste tranquille. Un morceau d'argile va à l'avant et l'autre à l'arrière. Pour l'instant, ça ressemble à un maillot de bain. Belle n'est pas contente du tout. Oh, tu as apporté la jupe? Ça semble assez moderne. Ne t'inquiète pas, Belle. C'est juste la base pour faire une jupe complète. Je plaisantais. Nous n'allons pas la laisser comme ça. Laisse-moi enrouler un morceau pour faire la jupe. Bien sûr, Belle est prête pour un défilé de mode branché. Je m'en occupe, si. Oh, je ne peux pas faire cela plus longtemps. Aide-moi, s'il te plaît. C'est un beau morceau d'argile, mais nous devons finir les bords. Nous avons besoin de 6 pièces comme ça. Quoi? À l'aide! J'ai réveillé la bête. Les amis, commençons à faire la jupe. C'est bientôt le bal. Il faut toujours repasser le tissu à l'avance. Tu as dit que les plis étaient moches. Dans Sunshine, ils sont tous plus jolis les uns que les autres. Oh, c'est sûr. Bon, je suis prête à suivre tes instructions. Commence par des petits plis sur l'ourlet de la jupe. Roule le bâton sur le bord. Ça marche plutôt bien. Que pense notre Belle? Nom d'une vache! Elle sourit plus sincèrement qu'avant. Continue, si. On dirait que le sort de mauvaise humeur est en train de prendre fin. Juste attends. L'ourlet est fini. Je peux le repasser juste un peu? Pas question. Nous avons besoin de plus de plis sur la jupe. Va vers le milieu maintenant. Ok, pas de repassage aujourd'hui. Ajoutons un peu de volume à la jupe. Samy, combien de plis tu veux? Vraiment? Et qu'est-ce qu'il a dit? Je suppose que je vais devoir le faire moi-même. Faisons un pli en diagonale. Ne va pas l'abîmer. C'était une discussion sérieuse avec le client. Et combien de plis veut-elle? Plus il y en a, mieux c'est. Ce sont ses mots exacts. Défi accepté. Les amis, ça va être comme une séance d'entraînement pour vos doigts. Génial! Mais moi, je n'aurais pas pu faire mieux. Répétons toutes les étapes et faisons 5 pièces de plus. Zoom! Et voilà ce que nous avons. Hé, où est le dernier? Suzy, c'est du sabotage. La dernière pièce est abîmée. Grau, Tibidaba, nous pouvons le refaire à nouveau. Hop, hop. Je sens de la magie maléfique ici. Montre-toi, sorcière. Nom d'une vache qui est en train de rire. Oh, ça ressemble vraiment au rire d'une sorcière maléfique. Nous avons de gros problèmes. Tu n'as pas l'air d'avoir peur du tout, Suzy. Honte à toi. Ne t'inquiète pas. De toute façon, je te protégerai, toi et la robe. Voici le dernier pli et c'est fait. Maintenant, toutes les pièces sont prêtes. On va les superposer. Nous allons les fixer une par une en tournant le support quand c'est nécessaire. Voilà, c'est fait. Imagine juste comment cette superbe jupe va tourbillonner sur la piste de danse. En fait, nous pouvons la voir dès maintenant. Allez, Belle, danse pour nous. Samy, qu'en penses-tu?
Nous avons besoin de plus de couches sur cette jupe et j'ai trouvé quelque chose d'utile. C'est absolument génial! Les amis, vous voyez, il n'y a pas besoin de tellement de couches pour faire une robe magnifique. Couvrons la jupe d'argile avec des morceaux de tissu de filet blanc et rose. Et que serait la robe de Belle sans les roses, non? Restez avec nous! Et voilà! Maintenant, la jupe a encore plus de texture. Oh, c'est vraiment stupéfiant! Les amis, donnez-nous un j'aime! Ajoutons un peu de glamour! Notre maison de couture ne s'appelle pas Sam Shine pour rien! Regarde cette superbe ceinture brillante! Elle met en valeur la silhouette de Belle. Je me rappelle que le designer nous a promis de la décorer avec des roses. C'est vrai! Alors vas-y et va chercher quelques fleurs du jardin du voisin! Premièrement, ce n'est pas une pelle. Deuxièmement, je pense que je pourrais voler. Ah! Je t'ai eu! Suzy, c'est si facile de te faire marcher! Prends cette livraison! Quelle livraison? Ah, j'ai compris. Quelle magnifique couleur rose. C'est la couleur de la marque Sam Shine. Plus c'est rose, mieux c'est! J'ai reçu la mission. Nous allons faire pousser des roses à partir de ce morceau de papier de bricolage. Eh oui! D'abord, prends le morceau qui nous aidera à faire pousser les pétales 10 fois plus vite. Waouh, ça a l'air d'être une super astuce de bricolage. Les amis, regardez bien. Ensuite, découpe la forme d'un pétale à l'aide de ciseaux. C'est simple comme bonjour. N'oublie pas de plier le papier plusieurs fois. C'est vraiment facile. Regarde ça, on fait plusieurs pétales en une seule découpe. Faites attention avec les ciseaux, les amis. Nous en avons fait assez pour créer au moins une fleur. C'est parti! Ajoute du volume aux pétales. Froisse un peu les bords. Les amis, faites attention. Les pétales sont très fragiles. Soyez précautionneux avec eux. Vous n'avez pas besoin de les faire parfaits. Les pétales ont des formes différentes. Rassemblons-les en un bouton de rose. Superpose les pétales un par un, comme ceci. Un conte vieux comme le monde. Un air vieux comme le monde. Oh non, j'ai oublié les paroles. Hé, Belle! Allez, Belle, ne sois pas si grognonne. Qu'est-ce que je peux faire d'autre? Attends une seconde, j'ai presque fini la première rose. Voilà, cela devrait le faire. Belle est une fan des roses. Juste ce dont j'ai besoin. Merci, Suzy. On va le fixer à l'ourlet. Oh, je me suis souvenu. Un conte vieux comme le monde. Une chanson vieille comme la rime. La Belle et la Bête. Une pluie de roses. Qui veut décorer la robe? On dirait un travail pour moi. Je peux utiliser un peu de magie. 1, 2... Et 3. Waouh, c'est incroyable! Oh non! Ça n'aurait pas dû arriver! Peut-être que le sort était trop fort, mais on peut quand même utiliser ça. Aide-moi, Suzanne! D'abord la méchante sorcière, maintenant ça! S'il te plaît, sauve Sam Shine! Ok, je serai ta marraine la fée cette fois. Ajoutons quelques pétales à l'ourlet de la robe, juste entre les boutons de rose. Après cela, nous allons créer la taille. Belle, les mains en l'air! Quel superbe design! Les amis, qu'est-ce que vous en pensez? C'est une nouvelle tendance. Si, nous avons besoin d'un peu d'éclat. Tu es un génie, Samy, comme toujours. Je sais! Ajoutons des paillettes à notre robe. Maintenant, notre Belle est prête pour le défilé. Ok, terminons notre défilé de mode avec une révélation grandiose. Belle, monte sur la scène s'il te plaît. Et voici notre star. Comment tu trouves ta nouvelle robe de la collection Sam Shine? C'est la plus belle robe que j'ai jamais eue. Je me sens comme une vraie princesse. Merci beaucoup, Belle. Si vous voulez voir plus de robes de la collection Sam Shine, alors restez avec nous. S'il vous plaît, abonnez-vous à notre chaîne et vous recevrez les nouvelles sur nos nouveaux bricolages de poupées. Et qu'est-ce qu'ils ont dit? Ah, incroyable! Tu déconnes? C'est scandaleux. Qu'est-ce qui ne va pas, Samy? Pourquoi es-tu si en colère? En colère?
Je suis submergée par l'indignation. C'est totalement scandaleux. Mais que s'est-il passé? Qui t'a appelé? C'était mon ami Freddy. Tu ne vas pas le croire. On avait prévu d'aller au concert de Billie Eilish ce soir, mais il est complet. Il n'y a plus de billets. Eh bien, à quoi tu t'attendais? Elle est méga populaire après tout. Mais Suzy, c'est pas juste. J'espérais la voir pour prendre une photo avec elle. Puisque tu ne vas nulle part, ce ne sera pas la même chose que d'aller à un concert, bien sûr. Mais j'ai une idée. Laquelle? Où vas-tu? Salut les amis! Aujourd'hui, nous allons transformer cette poupée Barbie en la célèbre chanteuse Billie Eilish. Nous avons déjà l'expérience de transformer des poupées en différents personnages. Vous pouvez aller voir notre chaîne si vous aimez ce genre de vidéos. Nous allons commencer par faire la queue de cheval afin qu'il soit plus facile de couper les cheveux de la poupée. Et voilà! Et vous pouvez vous abonner à notre chaîne et appuyer sur la petite cloche pour ne rien manquer à l'avenir. Voilà, Suzy. Merci, Samy. Notre première étape sera de nous débarrasser de ses cheveux blonds. Attention! Sam et moi avons convenu de faire la célèbre coiffure verte et noire de Billie pour cette poupée. Ça va être génial! Je crois que je vais aller les brosser parce qu'on aura besoin de ses cheveux. Plus tard. Comme c'est gentil de ta part, Samy. Ok. Tous les cheveux sont partis. Maintenant, nous pouvons commencer à faire les nouveaux. On doit s'assurer que ce film alimentaire soit bien pressé. Nous allons avoir besoin de tissu humide comme couche suivante. Il doit aussi être très serré. Utilisons l'élastique pour fixer le tout. Comme ça. Qu'est-ce que tu en penses, Su? De quoi j'ai l'air? Tu veux changer ta coiffure, Samy? Tu es superbe. C'était juste une blague. Je suis parfaite comme je suis. Et comment ça se passe avec ta perruque, hein? Nous avons presque fini avec la base. Les amis, appliquez soigneusement de la colle blanche de bricolage sur la ligne de pouce des cheveux. Samy, tu peux mettre ça quelque part pour que ça sèche? Carrément, compte sur moi. Super. En attendant, on va s'occuper des nouveaux cheveux. C'est bien que Sam les ait brossés. Les amis, surtout, mettez quelque chose sous les cheveux pour ne pas salir la table pendant que vous les teignez. J'ai mélangé ça pour toi, Su. Cette poupée Billie Eilish devrait avoir une couleur de cheveux parfaitement verte. Oh, c'est si gentil de ta part. Donnez à ce fan de Billie un pouce levé. Mais ses cheveux devraient aussi être noirs et c'est pourquoi nous avons préparé la teinture noire. Commençons par le vert. Tu peux utiliser un pinceau ordinaire. Hé! Cette couleur me rappelle les épinards. Ça me donne même un peu faim. Fais attention, comme ça. Il n'y a rien de drôle avec les épinards, Su. Popeye le marin en mangeait tout le temps et il était super fort et en excellente santé. Et toi, Sam le slime, tu en manges souvent? Eh bien, je suis naturellement fort. Regarde ça. Laisse tomber. Oh, Samy. Les gars, on a fini avec la couleur verte. Maintenant, il est temps de se tourner vers le côté obscur. Oh, je comprends pourquoi Billie a choisi cette palette. J'aime comme ces deux couleurs se marient. Les gars, c'est vraiment super! Maintenant, nous devons laisser les cheveux sécher correctement pour pouvoir continuer. En attendant, regardons la base de notre perruque. Ok, cette chose est assez dure. Cela signifie qu'il est temps de tracer le contour de la perruque. I am the bad guy. Hey, Su, tu sais combien de récompenses a eu ce single? Non, Samy, mais j'ai le sentiment que tu vas m'en parler. Cette récompense, Su, tu peux imaginer? L'année dernière, elle a même été reconnue comme la meilleure chanson du monde. Waouh! Rien que ça, tu vois ce petit chapeau? Il est sur le point de devenir une perruque géniale. Remettons-le sur la tête de notre poupée. Comme ça. Maintenant, un petit tour. Hop! Et sa coiffure, Suzy? Le grand maître de la coiffure, Sam, est là pour nous aider. Bien, grand maître. J'écoute vos idées. Pour commencer, elle aura besoin d'une raie droite au milieu.
Ouais, comme ceci. Très bien. Au fait, les gars, vous devriez travailler avec des cheveux fins. De cette façon, les cheveux auront l'air plus naturels. Je vois que tu apprends vite. Bien joué, Suzy. J'ai eu un excellent professeur. Et maintenant, nous allons avoir besoin de ça. Oh non, tu vas coudre ses cheveux? Eh bien, en quelque sorte, cette coiffure va être vraiment petite et le fil va nous aider à la fixer. Quelques points de suture. Faites attention avec l'aiguille, les amis. C'est une approche intéressante pour une coiffure. On en apprend tous les jours. Donc, nous avons fini avec le premier chignon. Il est déjà très beau, pas vrai, les gars? Et hop! Tadam! Le deuxième chignon est aussi là. Ah, j'aimerais ajouter un petit quelque chose, Suzy. Ça va ici. Génial! On va lui laver les cheveux maintenant. Bam! Ça a l'air bien! Oh, on a fait du bon boulot! Passons à l'étape suivante. Hé, Suzy, j'ai réfléchi. Le visage de Barbie ne ressemble pas exactement à celui de Billy. Ouais, Sammy, c'est pourquoi j'ai décidé que nous devrions dessiner ce nouveau visage à partir de 0. Regarde ça. Ah, les grands esprits se rencontrent, hein? C'est vrai? Commençons par les yeux. Eh bien, jusqu'à présent, elle ne ressemble pas beaucoup à Billie Eilish. Oh, je sais, Sammy, mais le maquillage fait des miracles, ou dans notre cas, des crayons de couleur feront l'affaire. C'est trop cool, Suzy. Dessinons un maquillage de soirée. Billy n'utilise normalement pas beaucoup de cosmétiques, pour autant que je sache. Donc on va lui faire quelque chose d'assez neutre. C'est marrant, d'habitude il faut plus de temps et d'efforts pour un rendu naturel que pour un maquillage flashy. Génial! Mais ajoutons-y un peu de luminosité. C'est beaucoup mieux. Je me suis rendu compte que j'étais trop excitée par ce projet et que j'avais hâte de voir ce que ça donnerait. Donc j'ai besoin de me calmer ou de me distraire. Si tu veux finir plus vite, tu pourrais peut-être m'aider? Pourquoi ne vas-tu pas réfléchir à la tenue de notre Billie Eilish pendant que je finis ici? Excellente idée, Sue. Je suis sur le coup. Maintenant, ajoutons un peu de lumière à son visage et nous aurons terminé. Sue, j'ai trouvé quelque chose en faisant les chauches de sa tenue. Je pense que ça pourrait être utile. Waouh! Ses lèvres et ses yeux ont besoin d'un peu plus de brillance aussi. Ta tenue sera parfaite. Tu peux en juger toi-même par ces patrons de papier. Et j'ai trouvé la matière parfaite. Ce t-shirt a rétréci après le lavage de toute façon. Mais heureusement, il va être utile. Les amis, si vous voulez aussi utiliser de vieux vêtements pour cette activité, assurez-vous de demander à vos parents avant de le faire. Ouais, une fois j'ai pris le haut dessus comme ça. Oups, elle ne le sait pas encore. Je sais tout, Sammy. Hop, c'est fait. Voici le résultat. Il ne nous reste plus qu'à coudre ces pièces ensemble. Magique! Waouh, les gars, cette tenue est vraiment très mignonne. On a même un bouton ici. Génial! Mais je sais comment la rendre encore mieux. Youpi! Maintenant, regarde ça, Suzy. C'est beaucoup mieux. Mini Billy, tu es fantastique! Il manque quelque chose dans son look. Ah, je sais. Sam, où vas-tu? Oh, je n'ai même pas eu le temps de mentionner que nous avions quelques accessoires pour notre poupée. Ça va être génial! J'ai aussi fait ses anneaux et ses petites boucles d'oreilles. Pas besoin qu'ils soient identiques, hein? Oh, Sammy, on ne peut pas laisser Billy rester pieds nus. Bien sûr que non. Alors j'ai apporté ses baskets. Ah ah,
Voilà. Génial, hein? Waouh, elles sont super géniales. Regardez ces chaussures en cuir, les gars. Maintenant, on va avoir besoin de ça. On va faire de beaux ongles. Les gars, faites attention avec la colle chaude. Si, tu as décidé de lui faire des ongles longs? Je vais chercher le vernis. Ok, ça c'est fait. Nous aurons besoin... Si, regarde ça, il lui ira à merveille. Waouh, Samy! Cette couleur s'accorde parfaitement avec sa tenue. Mais fais attention avec le vernis pour ne pas faire de dégâts. Et aucun chanteur ne peut se passer d'un micro. C'est mon boulot. Waouh! Les gars, regardez ce micro que ça m'a fait. Mesdames et messieurs, je vous présente Billie Eilish. Samy, un peu plus loin. Comme ça? Non, non, un peu plus loin. Comme ça? Beaucoup mieux. Maintenant, un peu plus près. Super. Et on dit cheese. Le rêve de Sam est devenu réalité. Les gars, merci d'être avec nous aujourd'hui. À bientôt. Bye bye. Salut les gars. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. La la ah, la 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 ah, la la. Samy, tout va bien? Ne me dérange pas, s'il te plaît. J'essaye de me connecter. Avec qui? Avec mes ancêtres du slime. Samy, mais c'est mon chargeur! Fais quoi? Comment je suis censée communiquer avec mes ancêtres maintenant? Je suis désolée de te le dire, mais tu as tout fait de travers. On va trouver un spécialiste de la communication avec les esprits ancestraux. Vraiment? Je suis partante. Suis-moi! Salut les enfants! Aujourd'hui, nous allons transformer une poupée en un habitant de la planète Pandora. Pandora? Tu parles de la légendaire tribu Na'vi. Les enfants, est-ce que vous avez vu Avatar? C'est l'histoire d'une planète lointaine, Pandora, où vit la tribu Na'vi. Ces gens peuvent communiquer avec les esprits grâce aux plantes. Allez, dessus. J'ai hâte de voir mon gourou. Les ancêtres sont impatients. Et regarde, la voilà, Samy. Bonjour à tous. C'est elle, la spécialiste de la communication avec les esprits ancestraux? J'ai du mal à Tu le as croire. raison. Pour l'instant, elle n'en a pas l'air, mais on peut arranger ça. Commençons par la coiffure. Les Na'vi ont des cheveux différents. Passe-moi le graveur, s'il te plaît. Oh, il y a des choses intéressantes qui arrivent. Qu'est-ce qu'on va graver? Nous devons juste nettoyer son visage pour la préparer à la suite des opérations. Les enfants, soyez très prudents avec cet outil. Nous d'une vache, c'est vraiment bizarre. Mais je me demande ce qui va suivre. Ce n'est pas le résultat final. Quand j'aurai fini, tu pourras me donner ton avis d'expert. Et si ça ne te plaît pas? Après avoir coloré notre bébé Yoda avec un aérographe, plus rien ne me surprend. Mais, mademoiselle, vous avez une très belle forme de crâne. C'est le compliment le plus étrange que j'ai jamais entendu. Vous ne croyez pas, les enfants? Maintenant, il faut la déshabiller. Désolée, mademoiselle. Da 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 da. Si, tu as remarqué des changements chez moi? Tu vas devenir une poupée Monster High. Ça te va bien d'une certaine façon, tu sais. Tu veux dire pour de vrai? Hurrah! Je vais me coiffer. Bon, on a tout nettoyé et maintenant on peut passer à la partie principale. Notre poupée ne ressemble pas du tout au Na'vi. La principale caractéristique est cette belle nuance de bleu. Colorons le corps de notre personnage. D'accord? Oh, bonjour à nouveau. Qu'est-ce que tu fais? Samy, c'est juste sa tête. Tu vois bien, nous avons besoin de quelque chose pour appliquer la base acrylique. Des idées? Ouf, tu m'as fait tellement peur. Ah, qu'est-ce que tu penses de ça? Non, pas mon éponge de maquillage. Ce n'est pas la première fois que tu essayes de me piéger, mon cher. Ah, ce truc alors?
notre bébé Yoda. Merci, Sammy. Ah, je n'y avais pas pensé. C'est génial. Maintenant, couvrons tout le corps avec la base. Si tu ne crois pas que tu as confondu les couleurs, il nous fallait du bleu foncé. Ne va pas trop vite, Sammy. Tu verras dans un moment. Ouvrez tout de suite, les amis. Restez avec nous. La base a séché et nous pouvons continuer. Et maintenant, Sammy? Il y a beaucoup de travail à faire. On doit faire de la chirurgie esthétique. Pas de problème. De la colle chaude nous aidera ici. En utilisant la colle, nous pouvons facilement changer la forme du nez de la poupée. Faites attention, ne vous brûlez pas. Et si je change aussi quelque chose sur moi? Non, je suis déjà géniale, n'est-ce pas? Mettez un pouce bleu si vous êtes d'accord. C'est fait. Passons à la partie la plus importante. Colorez toute la poupée en bleu pour qu'elle ressemble à une vraie navire. Nom d'une vache, c'est toute la peinture que j'ai. Oh là là, ce qu'on est prêt à faire quand on veut communiquer avec ses ancêtres. Alors, combien de temps encore? Attends, Sam, je viens de commencer. La peinture doit sécher. On utilise un sèche-cheveux, ce sera plus rapide. Attends, pas de sèche-cheveux. Je vais faire attention. Remets le sèche-cheveux en place. Ouf, ok, je vais essayer d'aller plus vite. C'était encore assez lent. Sammy, tu peux chercher les détails de la décoration, s'il te plaît? Nous aurons besoin de beaucoup de pierres. Des pierres? Où est-ce que je peux en trouver? Très bien, je m'en occupe. Pendant que Sam n'est pas là, ajoutons quelques détails particuliers que les navis ont sur leur corps. On fait des traits fins pour faire une ligne droite, comme ça. C'est fait! Regardez comme on avance bien! Est-ce qu'elle ressemble à Neytiri? Peignons le corps de la poupée de la même façon. Cool! Si, je suis de retour. J'ai apporté beaucoup de pierres. C'est bon, montre-moi. Sammy, qu'est-ce que c'est? Tu as dit des pierres, et voilà. Comme tu l'as demandé. Je voulais dire des pierres et des perles pour notre création. Pourquoi tu as sorti les pierres de l'aquarium? Oups, je me suis trompée. J'ai dérangé nos tortues pour rien. Toi, ramène tout et rassure les tortues. Moi, je vais chercher les perles. Ensuite, on s'y remet. Il manque encore quelque chose. C'est vrai, les yeux ne mentent pas. Elle a besoin de grands yeux verts. D'abord, colorons tout l'œil en blanc. Oh, Suzanne. Les navis te souhaitent la bienvenue. Je te vois. Je te vois aussi, Sam. Tu es juste à côté de moi. Non, tu ne comprends pas. Je te vois comme les navis. Tu te souviens de cette phrase du film? Ah, celle pour faire une salutation respectueuse. Alors je te vois aussi, Sammy. Tiens, il te manque ça. Maintenant, c'est mieux. Yay, pas mal. Mais ça n'a pas l'air aussi cool que je le voudrais. On arrangera ça un peu plus tard. D'ailleurs, tu m'as rappelé plusieurs détails importants. Sérieusement? Oh, tu veux dire les points blancs? Exactement. Sinon, notre Neytiri ne sera pas comme elle devrait être. C'est fait! J'ai aussi dessiné quelques points sur son corps. Colorons ses lèvres avec la peinture rose. Au moins un peu de rose dans ce royaume tout bleu. Doucement, pour ne pas dépasser. Il est important de ne rien tacher autour. Comment ça va, Si? Tu as besoin d'aide? Sammy, je pense que tu dois donner ta coiffure. Quoi? Des super cheveux chics? Si, c'est cruel. Et voilà. Oh, c'est pas possible. Les enfants demandaient à un adulte de vous aider. Et voilà. Oh, on va lui coudre les cheveux sur la tête. Au passage, Sammy, ne t'inquiète pas. Peu importe ce qui arrive, ça finira bien. Alors, tu as fini? J'ai peur d'ouvrir les yeux. Pas encore. Mais je crois que je dois me dépêcher.
Très bien, Samy. Tu peux enlever le bandeau. Les cheveux sont prêts. Rajoute ça. Neytiri avait des perles dans les cheveux. Bonne idée. Je vais le faire tout de suite. Je suis sûre que ça va être splendide. On va le mettre ici. Parfait. Eh bien... Oh, combien de perles il reste? Voyons voir. Il faut ajouter des plumes. Je reviens. Très bien. En attendant, je vais rendre ses oreilles plus pointues. Juste un tout petit peu. Attention à ne pas en faire trop. Maintenant, laissons-les sécher. Si, quel collier tu préfères? Ils sont tous superbes, Samy. À toi de choisir. Waouh, elle ressemble vraiment à Neytiri. J'ai hâte de me connecter aux esprits. Elle sera bientôt prête. Voyons, il manque encore quelque chose de très important. Je pense savoir quoi. On a oublié de lui faire une queue. Tu as raison, Samy. Comment on a pu oublier la queue? On ne va pas pêcher avec, c'est pourquoi faire. Il faut vraiment que tu saches tout. Attends un peu et tu verras. Tu es devenue si secrète, Suzanne. On ferait une super équipe d'espions. La base de la queue, les peintures. On y va? Hop, c'est tout ce dont nous avons besoin pour faire une longue queue flexible. Docteur, quelle opération on va faire aujourd'hui? Je suis prêt à apporter mon aide. Nous effectuons une transformation d'une simple poupée en avis. N'oubliez pas de faire très attention en utilisant la perceuse. Maintenant, nous devons coller sa queue flexible, comme ça. Ah ah! Bien, la queue est d'excellente qualité, je valide. Si, je crois qu'elle a besoin de vêtements. Que portent les navis? Je suppose qu'un pagne fera l'affaire. Quelque chose comme... Comme ça? Je pense que ça conviendrait très bien. Parfait, Samy. J'espère que tu n'as pas déchiré ce morceau de quelque chose d'important. Hein? Quoi? Pourquoi tu dis ça, Suzanne? Je connais bien ta créativité, tu sais. Quoi qu'il en soit, attachons le pagne avec cette ficelle. Ah, si, je devrais peut-être avoir une queue moi aussi. Pourquoi tu aurais besoin d'une queue, Samy? Tu es géniale comme tu es. Et si les ancêtres ne communiquaient pas avec moi si je n'en avais pas? Je pense qu'ils verront à quel point tu es gentil et qu'ils communiqueront avec toi avec plaisir. Eh bien, si tu dis, si ça ne marche pas, ce sera de ta faute. D'accord, entendu. Et maintenant, nous avons besoin de tes accessoires magiques de perles. Capitaine, je pense que nous avons un problème. Je ne me souviens pas où je les ai Ne mis. t'inquiète pas, je suis sûre qu'elles sont quelque part dans les environs. Va les chercher et je vais fabriquer une lance pour Neytiri. Il faut se dépêcher. Et si les ancêtres se couchaient tôt? C'est parti. Je doute que les esprits se couchent, mais ça m'est infatigable. Ah, regardez, la lance ressemblera à l'arme des navis une fois que nous l'aurons colorée. Notre poupée est presque prête. Abonnez-vous à notre chaîne pour ne pas manquer les nouvelles transformations. Ouf, je les ai trouvées. J'ai mis toutes les pièces en dessus-dessous. Tu arrives juste à temps, Samy. J'ai tout préparé. Votre Majesté, permettez-moi. Waouh, la recherche des accessoires n'a pas été une perte de temps. J'espère que tu as nettoyé le bazar. Hein? On peut en discuter plus tard. Maintenant, nous devons présenter notre princesse. La magnifique fille du chef Navi est prête. Et si vous regardez de plus près? Alors, Samy, des progrès? On ne trouve pas le bon arbre. Personne ne répond. Qu'est-ce qu'il y a? Je crois que Neytiri a une idée. Quoi? Qu'est-ce qu'elle dit? Je crois que pour la communication avec les esprits dans notre monde, il vaut mieux utiliser ça plutôt que les arbres. Tu rigoles? Très drôle, Neytiri. Allez, je crois que la prochaine plante sera la bonne. Samy est vraiment enthousiaste. Les enfants, vous aussi, soyez motivés. Alors, mettez un pouce bleu et abonnez-vous à notre chaîne. Oh, c'est de pire en pire, ce rhume. Il y a bien longtemps, dans une galaxie très lointaine,
L'ordre Jedi était très inquiet à propos du rhume de la grande chef du bricolage. Arrête un peu de te moquer de moi. Tu ferais mieux de me faire un thé bien chaud. Désolée, Sue, mais je viens de finir de revoir Star Wars. Et tu sais quoi? Je me pose des questions sur une chose. Laquelle? Je sais tout sur Star Wars. Maître Yoda est un vieux sage aux cheveux blancs. Il est né comme ça? Bien sûr que non. Il était une fois un mignon petit enfant comme tout le monde. Ah, et il jouait à la poupée? Luke, je suis ton père. Oh, ne range pas la poupée. Très bientôt, tu vas découvrir à quoi ressemblait bébé Yoda. Maître du bricolage, voilà ton chemin. Salut les enfants. Aujourd'hui, nous allons faire plaisir à tous ceux qui aiment l'espace intergalactique et fabriquer un bébé Yoda à partir d'une vieille poupée Bratz. Sue, attends. Tu vas transformer cette vieille poupée Bratz en grand maître Yoda? Oui, Sammy. Très bientôt, tu pourras voir à quoi ressemblait Yoda dans son enfance. Il faut d'abord enlever les cheveux de la poupée. Yep, je suppose que Yoda n'avait pas les cheveux longs, même quand il était jeune. Très vite, il n'y aura plus de cheveux. Ne t'inquiète pas. Mais tu sais, j'imagine Yoda avec des cheveux gominés comme Elvis Presley. Ok, donc on a enlevé les cheveux et maintenant on va avoir besoin de ce papier de verre. On commence à frotter le visage de notre poupée. Si tu es sûre que tu n'as pas de fièvre? Sammy, je sais ce que je fais. L'étape de préparation est très importante. Maintenant, j'imagine comment Yoda s'est poli la tête avec du papier de verre après avoir rencontré Skywalker. C'était un événement unique. Et maintenant, il est temps de faire ses oreilles caractéristiques de Maître Yoda. Nous aurons besoin d'argile polymère souple que nous utiliserons pour créer le look de notre Yoda. Et pourquoi on ne peut pas utiliser de la pâte à modeler? Parce que l'argile va durcir et restera bien en place. C'est exactement ce dont nous avons besoin. Et l'argile, on peut aussi la peindre. Maintenant, on va leur donner la bonne forme. Les oreilles sont ce qu'il y a de plus distinctif chez Yoda, comme ça. Une oreille est prête et nous allons faire la seconde. Et voilà. Si, moi aussi je sais faire de la sculpture magique. Wouch! Oh, merci Sammy. Les oreilles sont prêtes. Nous pouvons maintenant les fixer sur la tête de notre bébé. Oh, si quelqu'un avait osé l'appeler bébé dans les films, ils auraient eu de sérieux problèmes. Quand nous aurons fini, tu ne pourras plus l'appeler autrement. Il sera super mignon. Alors, voilà la deuxième oreille. Pour le moment, ça me fait plutôt penser à un ange avec des ailes à l'arrière de la tête. Sammy, arrête un peu de critiquer. Tu ferais mieux de préparer la peinture. On en aura bientôt besoin. Ce n'est pas ma faute, c'est mon imagination débordante. Il n'y a rien de mal à ça. Les oreilles sont prêtes, mais nous devons encore attacher plusieurs pièces d'argile. On va pouvoir créer la forme de ces arcs typiques au-dessus des yeux de Yoda. Il faut tout fixer avec l'outil. Et lisser le tout. Et pendant que Sam ne regarde pas, on va utiliser un peu plus de magie. Hop, exactement ce dont on a besoin. Pendant que Sam prépare la peinture, je vais commencer à modeler la tête de Yoda. Ici, il faut juste faire attention. Rien de spécial. Et n'oubliez pas de toujours laisser à l'argile le temps de durcir. Ta 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 ta. Je l'ai trouvé! La véritable arme d'un artiste galactique. Oh, Sammy, pourquoi tu as pris l'aérographe? J'en ai besoin. On peut déjà peindre notre poupée, regarde. Tu m'as fait perdre mon humeur d'artiste galactique. Un artiste galactique? Ça me plaît, tu sais. Si ça te plaît, alors peins-le toi-même. Bon, d'accord. Merci, Sammy. Je suis prête pour la peinture galactique. Mais il faut d'abord protéger la table de la peinture. C'est parti! Oh, c'est trop cool! Je n'avais jamais peint avec un aérographe avant. Si, c'est comme un pistolet spatial qui tire de la peinture et apporte de la beauté. Eh bien, la beauté est encore loin. C'est juste la couleur de base. Comme tu peux l'imaginer, on aura aussi besoin d'autres couleurs.
Je vais tout préparer maintenant. On va avoir besoin de peinture acrylique pour les détails, Sammy. Nous allons peindre les yeux et la bouche. Debout! Alors, il est temps de peindre le corps. Oh, au fait, tu veux essayer? Avec plaisir. Viens par ici, futur Yoda. Et je vais vérifier quelle couleur Sam a préparée. Le marron et le noir pour les yeux. Et ce vert peut mettre en valeur certaines caractéristiques de notre Yoda. C'est pas. Et ça a aussi déjà un peu pris. Super! Passons aux yeux. Il faut faire attention à ne pas tacher le corps. On fait d'abord le contour marron. Ouais, il faut bien respecter le modèle. Ici, ce n'est pas la peine que ce soit plus épais sur les bords. Et maintenant, on peint le reste de l'œil en noir. Si, je suis désolée, mais ses yeux ont l'air insipides et sans vie. Pour leur donner de la vie, Sammy, nous allons maintenant ajouter un détail important. Beaucoup mieux, n'est-ce pas? Bien sûr! Je ne pensais pas que les traits blancs pouvaient donner de l'âme à quelqu'un. Et maintenant, il nous faut une teinte de vert plus foncé pour dessiner les rides de Yoda. J'ai préparé la couleur parfaite. Oui, c'est génial! Yoda sans petites rides sur le visage n'est pas Yoda. Oui, c'est un sage de naissance. Nous avons même quelque chose en commun. Et c'est quoi? La compréhension spéciale de la vie. La sagesse naturelle est à la fois un grand cadeau et un lourd fardeau, tu sais. Alors dis-moi, grand sage Sammy, c'est quoi le bonheur? Ce sont les abonnés fidèles qui te soutiendront toujours avec un pouce bleu. Alors nous avons de la chance. Voilà les derniers coups de pinceau. Si tu as pensé que si on peint Yoda, on devrait aussi peindre ses ongles. Non, c'est justement la touche finale dont nous avons besoin. Nous allons appliquer du vernis à ongles sur les yeux pour ajouter un peu de brillance. Les yeux de Yoda avec du vernis à ongles? J'aurais imaginé ça. C'est fait! Je suppose que notre Yoda commence à avoir un peu froid. Oui, il est grand temps de l'habiller. J'ai fait les patrons pour les vêtements. Plaçons-les sur le tissu pour créer la célèbre tunique de Yoda. Et maintenant, Sammy, il est temps de montrer un peu de la vraie magie Jedi. Wouch! On ne pouvait pas créer un Yoda sans un peu de magie. Commençons à coudre notre robe. La base d'abord. Je me demande comment ils ont fabriqué la tenue de Dark Vador. Avec une aiguille, ce n'était clairement pas suffisant. C'est vrai, mais heureusement avec Yoda, c'est beaucoup plus facile. Si c'est si facile, alors laisse-moi m'en occuper. Et pendant ce temps, les enfants, je vais vous montrer ce pendentif pour notre Yoda. On ne peut pas laisser un tel personnage sans un bijou particulier. Ce pendentif lui donnera encore plus de pouvoir Jedi. Oui, le pendentif est superbe. Il n'a pas été acheté en solde, c'est sûr. Oh, Sammy, tu as fait vite. C'est comme ça que le vrai pouvoir Jedi fonctionne. Waouh! Tu as même ajouté des boutons poussoirs. Très cool. Oh, merci, merci. Essayons-le tout de suite. Je suis sûre que ça va lui aller comme un gant. Sammy, tu es si modeste. Eh ben quoi? C'est vrai? Les enfants, si vous êtes d'accord sur le fait que Sam est un véritable maître en tout, alors mettez un pouce en l'air. Et je n'ai plus qu'à mettre cet incroyable pendentif sur notre Yoda. Et voilà! Sam, je vois que tu veux faire un commentaire. Vas-y. Oh,
En fait, je t'ai apporté du thé chaud et apaisant, Suzy. Oh, c'est trop gentil. Merci, Sammy. Lorsque les rebelles ont tenté d'écraser la grande chef du bricolage, un seul Jedi est venu à la rescousse. Oh, tu n'as pas pu résister, n'est-ce pas? Désolée, Su, j'ai juste hâte de voir bébé Yoda. Allons-y. Je l'ai installé près des autres bébés. Je le trouve génial. Au fait, tu te sens mieux, Su? Oui, beaucoup mieux, Sammy. Quand tu fais ce que tu aimes, ça aide. Alors cette création est aussi un moyen de guérison. Alors tu ne m'appelleras plus Dark Vador? Les amis, ne jetez pas vos vieilles poupées. Essayez plutôt d'en faire un joli bébé Yoda. Et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et de cliquer sur le bouton de la sonnette. Tous les Jedi sont déjà abonnés. Maintenant, c'est à vous. Salut! Je suppose que tu avais raison. Je n'aurais pas dû regarder ce film d'horreur tout seul. Sammy! Sammy! Tu es là? Sammy! Au secours! Suzanne, comment as-tu pu m'effrayer comme ça? J'ai failli mourir de peur. Désolée, Sammy. Je n'ai pas pu m'empêcher quand j'ai vu comment tu tremblais de peur en regardant ce film. Mais non, comparé à cette chose que tu tiens, ce film était une berceuse. Où as-tu trouvé ça? Au fond de mon placard. Ouh! Ok, ça suffit. Jette-la et c'est tout. Oh non, mon cher ami. C'est notre activité d'aujourd'hui. Allons-y. Si tu l'oses. Oh la vache. Salut les amis. Aujourd'hui, nous allons transformer cette beauté en quelque chose d'encore plus beau et mystérieux. Ouais, je me demande ce que tu as en tête, Si. Tu vas vite le découvrir, Sammy. D'abord, nous devons nous débarrasser de ses cheveux. Eh bien, c'est assez évident. Sa coiffure a vraiment besoin d'un relooking. Faites très attention avec les ciseaux, les amis. Comme ça. Normalement, on devrait enlever sa tête. Mais c'est plutôt impossible à faire avec cette poupée, alors on va juste utiliser le cutter. Pour rendre son crâne complètement lisse. Encore une fois, soyez extrêmement prudents avec les objets tranchants, les copains. Vous devriez demander à un adulte de vous aider à ce stade. Utilisons un peu de magie avec ça. Voilà! Nous n'aurons pas besoin de son maquillage initial non plus. Oh, j'aime vraiment ce moment où tu peux dessiner un tout nouveau visage sur la poupée. Nous avons déjà eu quelques vidéos où nous avons fait ça avec différentes poupées. Vous pouvez cliquer sur notre chaîne pour les regarder. Et n'oubliez pas de cliquer sur j'aime sous cette vidéo. Super! L'acétone a bien fait son travail. Et c'est bien que la peau de la poupée soit restée rose. Ok, maintenant il faut absolument que tu m'expliques tout. Qu'est-ce que tu vas bien pouvoir faire avec cette pauvre chose? Une sirène, Sammy. Ou en réalité, une sirène démoniaque. Waouh! C'était inattendu. N'est-ce pas? Nous allons commencer par son maquillage. Et toi, Sammy, va chercher un morceau de tissu qui sera approprié pour sa queue. Et il a intérêt à être extensible. Tu m'entends, Sammy? C'est compris. Ok, le visage de notre sirène est déjà esquissé. Maintenant, faisons en sorte que ses yeux aient l'air plus démoniaques. Je vais les rendre noirs. Ouh.
J'ai trouvé un joli morceau de tissu. Je peux te regarder dessiner son visage maintenant? Bien sûr, la chose la plus importante pour les sourcils, les amis, c'est de les rendre symétriques. Et Samy, nous pourrions vraiment utiliser des sequins pour rendre sa queue exceptionnelle. Je vais aller chercher. Les sourcils sont presque parfaits, mais nous devons encore travailler ici. Je pense que nous devrions utiliser la magie du dessin. Et whoosh! Oh, j'aime déjà la tournure qu'elle prend. Mais pourquoi ne pas rendre le regard de ses yeux encore plus diabolique, hein? Oh, super! Comme ça, j'ai ajouté quelques paillettes blanches pour rendre ses yeux plus vifs. Samy, je vois que tu as apporté les sequins. Oh, tu es super utile. Et encore une chose. Ah! Oh non! Attends, je ne vais nulle part. J'ai déjà manqué tout le processus de peinture du visage. Très bien, Samy. Voilà, tu peux finir avec son visage pendant que j'apporte le reste de ce dont nous avons besoin. Ça ne me dérange pas du tout. Regardez ce mignon petit visage, les amis. La la la. La la la. Suzy, c'est quoi ça? Oh, nous allons faire la nageoire de notre sirène avec ces morceaux de mousse. Tu aimes ça? Mais je ne sais pas. Et maintenant? Hop! Waouh! Qu'est-ce que vous en dites, les amis? Sympa, hein? Cliquez sur j'aime si vous êtes d'accord. Mais maintenant, il faut l'attacher à la vraie queue de sirène, d'accord? On va coudre un peu, alors attention à l'aiguille. Comme ça, point par point. Oh, et assurez-vous que vous avez bien pris toutes les mesures. Nous ne voulons pas que cette queue tombe de la poupée. Ouais, je ne peux pas imaginer une sirène perdre sa queue en nageant dans les eaux profondes. C'est pourquoi je t'ai demandé d'apporter du tissu extensible. Bon choix d'ailleurs. Oh, merci. Nous y voilà, parfait. Maintenant, on va enlever le surplus et attacher la partie nageoire à la partie tissu. Attention à vos mains, les copains. Évitez de vous mettre de la colle sur les doigts. Oui, il faut faire très attention avec ça. Ok, cette partie est terminée. Viens ici, chérie. On va te mettre cette queue en forme de chaussette. Oh là là! Su, est-ce qu'elle va bien? Bien sûr qu'elle va bien. J'ai mis ce truc sur elle pour ne pas abîmer son maquillage. Ne t'inquiète pas. Ouf! Alors maintenant, on va décorer la queue avec ses paillettes et notre sirène sera prête, non? Oh, Samy, nous sommes loin d'avoir terminé ce projet. En fait, c'est maintenant qu'il va nous falloir beaucoup de patience. Et les amis, on va beaucoup travailler avec la colle chaude, alors... Eh bien, vous savez que vous devez être prudent, non? On dirait que cette queue n'est pas de la tarte, hein? Ne t'inquiète pas, Samy, on peut toujours faire appel à la magie. Hop! Une chose très importante ici, les amis. Collez les paillettes de façon à ce qu'elles se chevauchent. Ainsi, vous obtiendrez un véritable effet d'écaille de poisson. Et utilisez aussi une pince à épiler pour que tout soit bien ordonné. Je viens d'avoir une idée géniale! Ne termine pas tout sans moi! Oh là là! Quelle attitude! Ok! Ouf! Je suis déjà un peu fatiguée. Suzy, je suis de retour. Regarde ce que j'ai. Qu'est-ce que tu as en tête, Samy? Donne-moi juste une minute. Tadam! Qu'est-ce que tu dis de ça? Waouh! Les amis, regardez ça!
Sam est un vrai pro pour ça, non? Soutenez-le avec 1 million de pouces levés. Tu sais quoi, Suzy? Tu es fatiguée. Va faire une pause et je vais travailler un peu sur cette queue. Oh, ça c'était inattendu. Ok, restez là les copains. Nous allons continuer dans quelques secondes. Oh, j'ai bu une bonne tasse de café. Merci pour cette pause, Sammy. Comment va notre sirène? Oh, elle va parfaitement bien. Vois par toi-même. Waouh, Sammy, tu as fait un travail incroyable. Bigre, pendant combien de temps ai-je été absente? Vous avez vu ça, les copains? Disons juste que la magie de la sirène m'a aidée. Si j'étais vous, je m'abonnerais immédiatement à notre chaîne. C'est génial. Je ne peux pas m'arrêter de regarder cette merveilleuse queue étincelante. Mais nous avons encore beaucoup à faire. Aurais-tu la gentillesse de m'apporter notre ponceuse? La voici, mais pourquoi en as-tu besoin? Oh, je vais juste préparer son corps pour le haut que nous allons lui fabriquer très bientôt. Soyez prudents à ce stade, les amis. Ou peut-être vaut-il mieux demander à un adulte de vous aider. N'abîme pas la queue, Suzanne. Nous avons tous les deux travaillé très dur pour... Oh! C'est fait? Eh oui, maintenant faisons quelque chose d'intéressant pour recouvrir la partie supérieure du corps de la poupée. Tu veux lui coudre un maillot de bain? En fait, j'ai une meilleure idée. Pourquoi ne pas lui faire un beau haut en argile? On n'en aura pas besoin de beaucoup. Tu peux vraiment être créatif avec cette partie et faire en sorte que le haut ressemble à ce que tu veux. Je pense à quelque chose de minimaliste pour notre poupée. Tu sais, parfois, moins c'est mieux. Eh bien, ce n'est certainement pas le cas quand on parle de Nutella. Oh, Sammy, et je suggère que nous accélérions un peu. Voilà ce que nous avons. Cool, hein? Tout ce qu'il nous reste à faire avec la tenue de notre sirène, c'est de lui donner de l'éclat. Nous allons utiliser de la peinture acrylique. Commençons par la queue. Sammy! Tu veux bien m'aider? Oh! Bien sûr, Suzy! Ajoute juste quelques veines aux nageoires. Eh bien, je suppose que des conseils sont la seule aide sur laquelle je puisse compter en ce moment. J'adore comment ça rend. Vous aimez les copains? Accélérons le processus avec les plus petits ailerons. Wouch! Et voilà. Ok, Sue, j'ai l'impression que tu as poncé son corps pour une raison particulière. Oh, toi, petit malin. Tu as raison, Sammy. Je veux vraiment que sa peau ait l'air d'une sirène. D'abord, nous allons décolorer un peu sa peau avec de la peinture. Comme ça. Et maintenant, nous pouvons dessiner quelque chose comme des écailles de poisson en utilisant de la peinture acrylique une fois de plus. Waouh! Je peux essayer? Bien sûr, prends ça. Encore quelques points ici. Et là, cela fera l'affaire. Oh, Sammy, tu t'es bien débrouillé. Vous aimez ça, les copains? Alors cliquez sur j'aime et on continue. Quoi? Le corps n'est toujours pas prêt? Oh. Ne t'inquiète pas, Sammy. Je veux juste ajouter de la couleur à son haut. Comme ça. Et la rendre toute brillante et lumineuse. Regardez les amis, ce sont les cornes de notre belle sirène. Je les ai faites à l'avance en pâte polymère. Hurrah! Nous sommes enfin dans la dernière ligne droite de notre travail manuel d'aujourd'hui. C'est vrai, Sammy. Comme vous pouvez le voir, nous avons même fait ses oreilles pointues. Et maintenant, en utilisant un peu de super glue, nous attachons simplement les cornes à sa tête. Essayez d'être symétriques ici, les copains. Elle aura 2 paires de cornes parce que... Eh bien, parce que je l'ai décidé. Maintenant, rendons les cornes plus naturelles.
en ajoutant une couche supplémentaire d'argile sur les plus grandes. Je crois que j'ai trouvé. Plus il y a de cornes, mieux notre sirène nage. C'est une théorie intéressante, Sammy. Tu as peut-être raison. Qui sait? Je sais ce que je vais faire avec cette argile. Super! Voilà à quoi ressemblent les cornes pour l'instant. Pourquoi on ne les peindrait pas, hein? Suzy, j'espère que ça ne te dérange pas. J'ai fait quelques accessoires avec les restes d'argile. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que je ressemble à un slime sirène? Tu ressembles un peu à un slime sale, Sammy. Tiens, utilise ce mouchoir. Mais en fait, j'aime ton idée pour les accessoires. On pourrait les utiliser pour les cheveux de notre sirène. Génial! Alors je vais y aller et faire quelques petits ajustements. Je reviens tout de suite. Ok, en attendant, on peut enfin commencer à travailler sur ses cheveux. Nous allons le faire un peu différemment cette fois. Je veux dire, pas comme nous l'avons fait dans certaines de nos précédentes personnalisations de poupées. Nous allons simplement coller ces petits fils de nylon à la tête de la poupée en utilisant de la colle blanche. Nous allons commencer à coller ses cheveux blancs du côté gauche. À propos, nous utiliserons des fils de nylon de 2 couleurs pour que ses cheveux soient assortis à sa queue. Utilisons des cheveux plus courts juste ici pour rendre visibles ses superbes oreilles. Hey Suzy! Waouh! J'aime bien, mais tu ne penses pas que ces cheveux ont l'air bizarres ici sur le dessus? Tu as raison. Je suppose que cela signifie que nous avons encore besoin d'une sorte de perruque ici. Les amis, faites attention à ce stade de ne pas abîmer le reste de ses cheveux. Un peu de colle blanche. Et un morceau de tissu feront l'affaire. Oh, ça va te prendre une éternité, Su. Laisse-moi t'aider. Wouch! Haha! Ma machine fonctionne toujours parfaitement. Les copains, vous pouvez trouver des vidéos sur la façon de faire une perruque pour une poupée sur notre chaîne. Tout est là. Oh, j'avais oublié. Le grand maître des cheveux, Samuel, est prêt à travailler sur cette magnifique sirène démoniaque. Mettons ça ici. Et ce petit truc va ici. Fait. Les copains, regardez toutes ces étoiles et ces coquillages. Oh, et cette coiffure est étonnante. Tu t'es surpassé, grand maître Samuel. Bravo! Merci, merci. Je vais juste ajouter quelques détails de mon côté et tout sera terminé. Les amis, j'aime vraiment beaucoup la façon dont nous avons rendu notre sirène démoniaque. Elle est canon. Vous êtes d'accord? Alors cliquez sur j'aime sous cette vidéo et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Ouais, merci à tous d'être avec nous aujourd'hui. Laissez libre cours